Europe 1. La politique, Hélène Jouan, Laurent Wauquiez élu dès le premier tour avec près de 75% des voix hier à la tête du parti Les Républicains. Il est loin devant ses concurrents, très loin même. Une belle victoire ? En tout cas, ça c'est fait et c'est bien fait. Laurent Wauquiez est désormais président jusqu'en 2022. Alors des Républicains seulement pour l'instant, mais l'idée évidemment est d'enchaîner avec la prochaine vraie présidentielle. Bien fait, oui, parce que nous nous sommes peut-être tous laissés un petit peu intoxiqués par la crainte du verre à moitié vide. Résultat, avec cette participation de près de 100 000 votants, on s'extasie aujourd'hui du verre à moitié plein. 100 000 votants pour un parti défait lors des scrutins d'avril et de juin dernier, fracturé par ceux qui se sont mis au service d'Emmanuel Macron. Eh bien, ce n'est pas chiche. 100 000 votants, cela confère une vraie légitimité aux vainqueurs d'hier. Laurent Wauquiez est donc prêt pour la reconquête de la droite. Alors, il lui reste quand même beaucoup à faire. D'abord, à restaurer une image personnelle dégradée. Une récente étude Cevipof en atteste. Démagogue et agressif sont des qualificatifs qui lui collent à la peau. Un de ses amis s'en désole. Il n'est pourtant pas le premier à avoir beaucoup changé d'avis, relève-t-il. Mais c'est vrai qu'il a un problème aujourd'hui. On le croit insincère, quoi qu'il dise. Légitime Laurent Wauquiez, donc, encore faut-il qu'il cesse désormais à être crédible, non pas aux yeux du noyau dur de son électorat d'hier, mais à ceux des électeurs de droite dans leur diversité, dont certains savent gré au pouvoir actuel de faire au moins ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors à lui de démontrer qu'il est capable de changer d'épicentre. Il doit maintenant incarner une opposition franche, mais pas mécanique, de droite, mais pas crypto-frontiste, une ligne de crête. Il lui reste aussi à rassembler sa famille. Oui, mais là c'est plutôt le problème des autres ce matin. Sa légitimité, acquise par le scrutin d'hier, lui donne un coup d'avance. La pitchounette lancée dans son discours de victoire à ceux qui n'ont pas eu le courage de défendre leurs idées et qui ne sauraient rester spectateurs visait évidemment les Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Christian Estrosi. Vous aviez un pied dehors, eh bien, choisissez maintenant, a dit la fourmi Wauquiez aux cigales qui s'égayent. Difficile désormais pour eux de rester dans l'entre-deux. Un coup d'avance donc, mais le premier rendez-vous de Laurent Wauquiez, personnel et politique, est fixé aux élections européennes en 2019. S'il évite un nouveau schisme sur un sujet, l'Europe, qui est un facteur d'explosion pour la droite depuis 25 ans, eh bien là, il aura vraiment gagné le droit de concourir à l'autre présidence. Hélène Jouan, Vincent ? Chère Hélène, il y a la victoire de Laurent Wauquiez, démagogue et agressif, que tout le monde remarque aujourd'hui. Ce sont les Français qui le disent, dans une étude de Cevipof qui a été rendue publique la semaine dernière. Oui, mais alors, expliquez-moi la défaite encore plus éclatante de celui qui n'était ni démagogue ni agressif. Vous parlez de Maël de Calan ? Oui. Maël de Calan, moins de 10% des voix. 9%, Échec, ouais. voilà, moins de 10%. Échec évidemment pour Maël de Calan et pour Alain Juppé, qui s'était impliqué dans la campagne, puisqu'il s'est affiché quand même avec Maël de Calan la semaine dernière à Bordeaux. Oui, encore une défaite. On ne compte plus les défaites et les morts d'Alain Juppé. Ça a montré hier quoi ? Ça a montré qu'effectivement, le cœur nucléaire du parti Les Républicains est un cœur qui est à droite, très à droite, et Laurent Wauquiez le revendique. Alors ça ne veut pas dire que Laurent Wauquiez doit ignorer cette ligne modérée, parce que là on a fait voter les adhérents des Républicains, on n'a pas fait voter les électeurs de droite dans leur ensemble. Et c'est un cœur qui s'est encore rétréci, puisque en 2014, Nicolas Sarkozy, lui, avait obtenu 100 000 voix, 75 000 hier pour Wauquiez. Europe 1.